Le Real Madrid se retrouve face à un dilemme familier mais épineux, celui du renouvellement de contrat de l'un de ses joyaux, Vinícius Junior, l'attaquant brésilien, dont le bail actuel expire en 2027, est au cœur de négociations complexes et les exigences salariales qu'il avance semblent se heurter de plein fouet à la philosophie historique du club. Entre ambition sportive, équilibre salarial et pressions externes, le dossier est bien plus qu'une simple négociation. Derrière les apparences se joue une bataille bien plus complexe que la simple prolongation d'un bail. En tant que supporter imprégné de l'ADN madrilène, je perçois ici un choc entre l'ambition individuelle et la sagesse collective. Vini Junior, conscient de sa valeur marketing et sportive, souhaite un renouvellement à hauteur des offres astronomiques venues du Golfe. L'Arabie Saoudite lui tend une main recouverte d'or, avec une proposition qui dépasserait largement les standards de la Casablanca. Mais avant de continuer, si vous êtes amoureux du football et de la Maison-Blanche en particulier, alors partagez cette vidéo. Laissez un j'aime, abonnez-vous à notre page et surtout commentez. Faut-il céder aux exigences de Vini Junior ou maintenir la ligne de Florentino Pérez? Votre voix compte. À la Madrid et rien d'autre. L'information n'a échappé à personne. Une offre colossale en provenance d'Arabie Saoudite fait miroiter à Vinícius des sommes astronomiques. Il serait naïf de penser que cela ne l'intéresse pas. Dans le football moderne, l'aspect financier est indissociable des carrières, et ces propositions exubérantes bousculent les échelles de valeur établies. Cependant, le Real Madrid est réputé pour sa gestion financière rigoureuse et sa politique salariale maîtrisée, une des clés de sa stabilité sur le long terme. Accepter les exigences de Vinícius, même en considérant son talent indéniable, risquerait de déclencher une véritable guerre des salaires au sein de l'effectif. Imaginez un instant, si Vinícius obtient un contrat pharaonique, quel message cela envoie-t-il à des joueurs comme Jude Bellingham? Le jeune international anglais, arrivé pour un montant astronomique et dont l'impact a été immédiat, pourrait légitimement réclamer une réévaluation de son propre contrat. Cette spirale inflationniste est un cauchemar pour la pérennité financière d'un club et a, par le passé, miné des équipes réputées. Le vestiaire déjà fragile risquerait alors de se transformer en salle d'audience. En plus de cela, si Vinícius se voit partir en Arabie Saoudite, cela signifierait pour lui un renoncement à la compétition au plus haut niveau. Le Real Madrid, conscient de cela, joue la montre. Le club sait que Vinícius aime le Real Madrid et ambitionne de remporter le Ballon d'Or. Et cela ne se fera pas dans un championnat mineur. Le Real a toujours su éviter le piège, préférant une structure de rémunération équilibrée qui privilégie la performance collective et l'unité du vestiaire. Une a fait une saison en demi-teinte. L'exercice 2024-2025 a laissé un goût amer. Vini n'a pas reproduit ses étincelles habituelles. Son ratio but-passe décisive a chuté, son impact sur les grands matchs s'est érodé. Certains au club doutent grandement sa capacité à rebondir. Au-delà des chiffres, le fond du problème réside aussi dans la perception de la performance de Vinícius Junior. La saison passée, bien que ponctuée de rares moments d'éclat, a laissé un goût mitigé pour certains observateurs et même au sein de l'équipe dirigeante. Certains estiment que le Brésilien n'a pas atteint le niveau de régularité et d'efficacité attendu d'un joueur de son calibre et de son statut. Des passes décisives manquées, des choix parfois discutables dans les 30 derniers mètres, une certaine inconstance dans le rendement. Son taux de dribble réussi est passé de 68% à 54%. Ce sont des faits. Durant cette saison qui vient d'écouler, Vinícius a beaucoup travaillé, mais ses performances sur le terrain laissent beaucoup à désirer. Ce qui suscite des doutes parmi les dirigeants madrilènes, est-ce volontaire? Ou réellement Vinícius a perdu son éclat sur le terrain? D'autres, cependant, conservent une foi inébranlable en son immense potentiel et son retour flamboyant. Il souligne sa capacité à déséquilibrer une défense, sa vitesse fulgurante et sa progression constante depuis son arrivée. Le Real Madrid a toujours été un club qui croit en ses jeunes talents, leur offrant le temps de s'épanouir. L'exemple de Rodrigo Goes, son compatriote, qui a su par la patience et le travail s'imposer comme un élément clé sous Carlo Ancelotti. La question est de savoir si la confiance du club envers Vinícius est suffisante pour justifier les concessions financières qui pourraient, à terme, fragiliser l'équilibre salarial et le climat du vestiaire. La philosophie du Real Madrid n'est pas seulement faite de victoires et de trophées. Elle repose sur des valeurs profondes, l'exigence, le sacrifice, le collectif avant l'individu et une certaine humilité face à l'institution. Les légendes du club, de Di Stefano à Cristiano Ronaldo, ont toutes, à des degrés divers, adhéré à cette éthique.
Le contrat que propose le Real à ses joueurs n'est pas seulement financier, c'est aussi un contrat de confiance, une reconnaissance de leur engagement et de leur contribution au projet global. Si Vinicius Junior veut entrer dans la légende madrilène, il devra comprendre que l'héritage d'un joueur au Real ne se mesure pas uniquement à la somme qu'il perçoit. Il se mesure à son dévouement, à sa capacité à incarner les valeurs du club et à sa volonté de se surpasser pour le maillot blanc. Le club ne plie pas facilement et sa position ferme dans ce dossier est une démonstration de cette inébranlable conviction. Le message est clair, le Real Madrid est plus grand que n'importe quel joueur. Ce n'est pas n'importe quel club, c'est le club royal. Son modèle économique et sa philosophie sportive sont construits sur la méritocratie, la stabilité collective et le prestige historique. Même les légendes telles que Cristiano Ronaldo et Sergio Ramos ont dû céder à une politique salariale stricte. C'est dans ce cadre que le cas Vinicius Junior interroge. Talent unique, mais performances inconstantes et exigences élevées. Vini doit prouver qu'il peut redevenir décisif avant de réclamer un contrat royal. Il est jeune, il peut exploser cette saison, mais le club doit aussi penser à sa structure globale. Vinicius Junior a encore 2 ans pour convaincre que le futur du Real Madrid doit s'écrire avec lui en lettres d'or. En attendant que tout soit réglé, il y aura beaucoup de rumeurs et de rebondissements dans son dossier. Alors Madridista, qu'en pensez-vous? Vinicius doit-il revoir ses exigences pour le bien de sa carrière au Real Madrid? Ou le club doit-il faire un effort financier pour conserver l'un de ses actifs les plus précieux? Si cette vidéo vous a éclairé et passionné, n'hésitez pas à liker, partager avec d'autres passionnés de football et à vous abonner pour ne rien manquer de nos futures analyses sur le sport roi.